Alors le projet, je l'ai lancé il y a 4 ans environ. J'avouerai quand j'ai initié ce projet-là, je ne pensais pas que ça allait m'amener là où je suis aujourd'hui, 4 ans plus tard. L'idée c'est que je travaillais essentiellement pour la télévision en tant que monteur. Et progressivement, je me suis rendu compte que mon champ d'action, champ des possibles au niveau de mon métier était vachement restreint. Je me suis rendu compte que j'étais souvent à la solde, en tout cas, d'un message orienté idéologiquement, politiquement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un créneau autour des documentaires autoproduits, et notamment grâce au financement participatif. Et ça a donné naissance aujourd'hui à tout un tas de films où on arrive à donner notre opinion, une autre idée du monde, notamment Enquête de sens, qui était un des précurseurs de cette lignée-là de documentaires. Donc je suis parti un petit peu bille en tête en me disant voilà, je vais essayer d'autoproduire mes docus et puis voilà, essayer de délivrer des messages positifs. J'ai eu une première expérience comme ça qui était assez forte et puis est venue l'idée de faire un film sur la permaculture à travers une relation avec mon ami Clément Fleit, qui lui est parti en 2010, je crois, 2010-2011 en Australie pendant plus d'1 an. Et là-bas, il a pratiqué du woofing, c'est-à-dire qu'il vient donc apprendre au contact des agriculteurs différentes techniques en échange du gîte et du couvert. Et il y a découvert la permaculture. Pour lui, ça a été vraiment la révélation, quoi. Aujourd'hui, il en a fait sa vie, hein. Il est vraiment permaculteur à part entière. Et quand il est rentré de son voyage, il m'a parlé de ses expérimentations. Alors au début, c'était presque une boutade qu'on s'est dit bon, vas-y, on va faire un film sur la perma, on va peut-être voyager, aller voir différentes expérimentations. On a lancé ça comme ça, et puis petit à petit, on a cheminé. 2-3 ans plus tard, on s'est dit bon, ben, allons-y concrètement. On a rencontré Andy et Jesse Darlington, qui sont deux intervenants, c'est les principaux intervenants du film, qui sont deux pionniers de la permaculture en France. Et on les a rencontrés, le cours a bien passé. On est tombé d'accord un peu sur l'objectif du film, à savoir redonner la définition principale de la perma, changer l'image, redonner un petit peu de peps et surtout de vérité, quoi. C'est-à-dire la permaculture, c'est pas un truc de babacool, c'est une science, c'est un art basé sur le biomimétisme, c'est quelque chose de très concret, une solution concrète à des problèmes concrets. Et quand on s'est lancé dans l'expérience, on a cheminé, on va dire, tous les 4. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré plein de gens hyper inspirants, hyper positifs. On a créé une équipe. Humainement, ça nous a transformés, ça nous a changés. Et puis, 4 ans plus tard, le film a véritablement participé au renouveau de la permaculture en France. Aujourd'hui, c'est clairement très populaire et ça donne une petite note d'espoir, l'idée qu'on puisse imaginer notre mode de société. Les océans sont en train de mourir. On est en train de perdre entre 40, 50, 60, 70% des espèces en quelques décennies. Si on ne fait rien, nous disparaissons, ainsi que tous les grands végétaux, les grands animaux. Toutes les cultures anciennes qui ont disparu ont à un moment ou à un autre épuisé leurs ressources. Est-ce que c'est maintenant le moment de faire des choix pour la vie? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie? Parce qu'elle est courte, elle est précieuse. On a entendu parler de la permaculture. Je me dis super, voilà, je vais apprendre à faire un potager correctement, avec des bonnes techniques, tout ça. Et puis au bout d'1 ou 2 jours, je me suis rendu compte que c'était un projet de vie qui est complètement différent. Les systèmes humains, en termes de production, sont inefficaces. L'agriculture, c'est 15 calories pour en sortir une. Alors que les systèmes naturels, eux, sont d'une efficacité incroyable. Dans la nature, tout est recyclé d'une façon ou d'une autre. On est capable d'aménager le paysage pour le rendre plus productif, plus écologique. La permaculture s'inspire des méthodes ancestrales d'agriculture et même pré-agricoles, mais aussi des connaissances scientifiques très modernes. C'est l'idée de recréer un écosystème productif et durable. Il y a la compréhension au niveau intellectuel, mais aussi au niveau émotionnel, le vécu humain. C'est une nouvelle culture même de l'imaginaire. Et donc, il y a une créativité incroyable. J'ai envie d'y croire qu'on est capable de se mettre dans cette petite brèche là, tous ensemble. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui me manquait en fait dans la vie. On est capable de construire des cathédrales, on est capable de faire toutes ces choses-là, il faut le faire. This is possible. There's a new world that we can create. Let's get about doing it. That's pretty exciting. Je crois que c'est un des messages majeurs du film. C'est qu'est-ce que c'est que la permaculture? C'est être responsable. C'est la recherche de co-responsabilité. C'est
d'autres modes de gouvernance, comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions au niveau collectif, mais où chacun a vraiment sa part de responsabilité dans la prise de décision. Moi, j'entends beaucoup de permaculteurs qui disent « j'ai passé ma vie à me former et je passe mon temps à me déformer avec la permaculture, à me déformater ». Je crois que c'est un peu la démarche. Après, on peut voir le problème à l'envers et se dire pourquoi pas utiliser la permaculture et l'insérer dans les programmes officiels. Et c'est déjà le cas en fait. Il y a déjà des enseignants en maternelle qui vont faire des marelles en permaculture, des enseignants qui à l'école primaire vont sensibiliser à la botanique, à la biodiversité. Au collège, au lycée, on va expérimenter des potagers en permaculture. Donc ça commence vraiment à se mettre en place. Et c'est réjouissant quoi, de se dire qu'en effet, dès le plus jeune âge, on peut déjà sensibiliser et donner des outils pour essaimer un petit peu cette idée de la permaculture. En gros, ce changement de paradigme, qui était une formule vraiment réemployée à maintes reprises par Pierre Rabhi, il est hyper essentiel à la permaculture, c'est changer de modèle. On n'est plus dans un modèle compétitif, mais un modèle collaboratif. Et si on arrive à faire passer ce message-là aux plus jeunes, clairement, on est gagnant, quoi. Imaginez le monde de demain où on est plus dans la solidarité, la transmission, le partage, en opposition à des valeurs individualistes, compétitives. Enfin, c'est tellement évident, on arrivera déjà à vivre ensemble plus convenablement et à respecter finalement les éthiques de la permaculture, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager les surplus, partager les ressources. Si dès le plus jeune âge on est sensibilisé à ce monde collectif, collaboratif, forcément ça sera beaucoup plus facile à mettre en place, quoi. Je crois que clairement le médium artistique, audiovisuel notamment, il a une part vraiment importante à donner à la transition écologique, au changement de paradigme. Et notamment les artistes ont leur prise de responsabilité dans ce changement de modèle. Et je pense qu'en effet, en créant des objets de pédagogie tels que des films, on peut arriver vraiment à véhiculer des images positives et à peut-être amorcer des changements de vie, ou en tout cas des changements de conviction. Mais j'étais impressionné au moment où le film est sorti de voir à quel point, en l'espace de 3-4 ans, en fait, le temps de la fabrication du film, le terme était devenu à ce point populaire, à ce point compris du grand public. Et étonné de voir à quel point aussi le tissu associatif s'était créé en l'espace de quelques années seulement. Donc vraiment des régions où, un peu à la façon vraiment de ce qu'appellent les permaculteurs, les biorégions, comment on a réussi à créer, à designer des groupes humains qui mettent en commun leurs compétences, leurs savoirs et qui fédèrent vraiment au niveau local autour de cette idée de la permaculture. Donc ouais, j'ai vu au Pays Basque, en Alsace, des régions comme ça, où il y a aussi une identité locale assez forte, déjà vraiment un noyau associatif important, à quel point on arrive à communiquer rapidement autour du film, à dire « Ah, est-ce que tu as vu l'éveil de la permaculture, rends-toi en salle, etc. » Et à quel point, à la fin des projections, ça crée concrètement des liens, quoi, des nœuds, et les gens allaient pouvoir agir ensemble, se donner du courage. C'est-à-dire, ok, on a vu un film optimiste, mais en plus de ça, on a des adresses, on a des lieux à aller visiter, concrètement, on va pouvoir aller au-delà, quoi. Et même, je suis ici impressionné de voir le réseau Vendée Permaculture qui, en l'espace de quelques mois, a explosé, quoi. Il y a plein de monde, quoi. Et c'est vraiment, en fait, c'est ça qui donne de l'espoir. C'est riche localement, nationalement et mondialement. Donc, on a toutes les raisons d'être optimiste quand on parle de permaculture, en tout cas. L'idée d'être cohérent entre la pensée et les actes, quoi. Finalement, c'est ça, quoi.